الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre la DDR et c'est la première partie qui a rapport avec les propos de Oustad Diané où il a pour parler des faussetés. Alors, nous sommes toujours dans la partie qui a rapport avec la sentence de l'apostasie. Alors, dans l'audio précédent, on a éclairci, on a mis au point un certain nombre de choses par rapport à la question qui a été posée. Cette fois-ci, dans cet audio, on va apporter maintenant la réponse de Oustad Diané. Mais avant de mettre la réponse de Oustad Diané, je tiens à rappeler que la réponse de Oustad Diané dure environ 6 minutes. Et donc, de ces faits, j'ai trouvé bon de découper. Donc, d'apporter d'abord sa réponse. Ensuite, on va réfuter la réponse qu'il a donnée. Et ensuite, maintenant, les preuves, les arguments qu'il a essayé d'apporter, on va essayer de réfuter ça. Toutefois, on ne va pas déformer ses paroles. On ne va pas déformer ses paroles. On fera en sorte que ces paroles ne sortent pas de leur contexte. Alors après avoir adressé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oustad Diané dit ceci. L'apostasie, c'est quitter, renier la foi. Tu peux être musulman, renier la foi islamique et puis peut-être aller embrasser une autre religion, vice-versa, quitter le christianisme, aller devenir bouddhiste, etc., etc. Maintenant, que dit le Coran? À ma petite connaissance, j'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. J'ai pas encore vu. Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. On doit toujours chercher à connaître. Parce que si c'était le cas, d'abord, je connais pas le contexte dans lequel ça a été dit, qu'est-ce que le jeune a fait et vice-versa, ça, c'est pas ce qui est le but du sujet. Mais la question est précise. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Pourquoi? Alors, de cet extrait, on retient certaines choses. Premièrement, la définition de l'apostasie que Oustad Diané a donnée. Le deuxième point, il dit avec sa petite connaissance qu'il n'a pas encore vu dans le Coran où il est dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Et le troisième point, il dit est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran il est dit si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Voilà les propos de Oustad Diané. Et on attend d'abord le premier point qui est quoi? La définition de l'apostasie qu'il a donnée. Cette définition c'est fihi nazar. Et je ne sais pas dans quel contexte il se base sur quelle définition. Parce que il y a plusieurs définitions. Il y a définition dans plusieurs domaines. Donc la définition qu'il a donnée, est-ce que c'est dans le jargon islamique ou bien dans quel sens? Et peut-être il s'est basé sur la définition qui se trouve dans les dictionnaires Larousse et autres là. Mais cette définition fihi nazar. En islam, quand on dit l'apostasie en islam, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un quitte l'islam pour une autre religion. C'est le fait que quelqu'un quitte l'islam pour une autre religion. Donc ça, quand quelqu'un va quitter l'islam pour le judaïsme, ou bien l'islam pour le christianisme, ou bien l'islam pour l'athéisme, ou bien l'islam pour le bouddhisme, ou l'islam pour les vaudous, ou autre religion, alors on dit que la personne a apostasé. C'est ça qu'on appelle aridda dans l'islam. C'est ça qu'on appelle l'apostasie en islam. Par contre, quand quelqu'un va quitter le christianisme pour l'islam, ou bien il a quitté les judaïsmes pour venir entrer en islam, ou bien il a quitté l'athéisme pour embrasser l'islam, ou bien il a quitté les vaudous pour rentrer en islam, on ne dit pas que la personne a apostasé. On dit plutôt que la personne s'est islamisée. Ou bien la personne, il a embrassé l'islam. On ne dit pas qu'il a apostasé. Donc, peut-être les autres, ils peuvent considérer que la personne a apostasé. Mais chez nous en islam, on ne dit pas que la personne a apostasé. Chez nous les musulmans, on ne dit pas que la personne a apostasé. On dit plutôt que la personne s'est islamisée. Ou bien la personne s'est convertie à l'islam.
Mais dit que la personne a apostasie, ça c'est une erreur. En islam, c'est pas l'apostasie. L'apostasie, c'est plutôt quitter la foi musulmane vers la foi mécréante. C'est ça qui est l'apostasie. Il n'y a pas de truc. On a dit que bon, peut-être il s'est basé sur la définition qui se donne dans les livres, la dictionnaire français là, Larousse et autres là. Et ça, bon, la réfutation qu'on veut faire, c'est pas centré par rapport à la définition. C'est plus centré sur la sentence de l'apostasie. Donc c'était juste une parenthèse par rapport à la définition qu'il a donnée. Ensuite, il dit, avec sa petite connaissance qu'il n'a pas encore vu dans le Coran où il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Et également, il dit, est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. La réponse que j'ai dit, c'est étonnant quoi. La réponse ce que j'ai dit au Sadiani, c'est vraiment très étonnant. Et c'est eux qui veulent faire la dawa dans la rue haute là. C'est eux qui veulent faire la dawa dans la rue. Imaginez. Imaginez, ce sont eux qui disent qu'ils vont faire la dawa dans la rue. Donc, maintenant, ils vont faire quoi? Il va maintenant présenter ça. Quelqu'un maintenant va là, dans la rue, là, ils sont en train de faire les trucs. Il y a quelqu'un qui va maintenant lui poser des questions. Une telle question. Il va dire quoi? Que non, on ne doit pas les tuer. Et il va amener maintenant les arguments qu'il va apporter après là. On va essayer de refuter, Inch'Allah. Il va essayer d'amener des arguments sur ça. Basé sur le Coran. C'est vraiment... C'est étonnant, hein. Parce que la sentence de l'apostasie, c'est pas quelque chose qui est ignoré. Même le commun des musulmans, ils connaissent ça. Donc je vais me dire quoi? Les gens là, les jeunes là, qui étaient en train de dire, il faut tuer, ils sont mieux par rapport à ce que Oustaz Diané est en train de dire. Pourquoi? Dans le sens où eux, ces jeunes-là, ils savent très bien que cette sentence existe en islam. Ces jeunes-là savent très bien que cette sentence existe en islam. Mais jusque quoi? Ils veulent s'aimer la corruption en disant quoi? Il faut les tuer. Alors que c'est les dirigeants qui est chargé de ça. C'est pas la population. Et comme on l'a déjà dit, les peines en islam, les sentences en islam, c'est appliqué par qui? Par les dirigeants musulmans et non par les individus de la communauté ou bien la population. Non, c'est pas la population qui s'en charge. C'est les dirigeants qui s'en chargent. C'est pas la population. Donc eux, ils sont mieux par rapport à ce que Oussa Diané est en train de véhiculer comme message. Pourquoi? Parce que chez Oussa Diané, cette sentence n'existe même pas en islam. En islam, il ne doit pas les tuer. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune trace dans le Coran. Et il n'a pas vu ça, il n'a pas connaissance de ça. Donc en réalité, étant donné qu'il n'a pas vu ça dans le Coran, donc il va falloir quoi? Il va falloir les rejeter. Donc ça n'existe pas. Et donc en réalité, il fait quoi? Il est en train de rejeter un jugement. Il est en train de rejeter un jugement. Qui est quoi? La sentence de l'apostasie. Tout simplement parce qu'il ne trouve pas ça dans le Coran. Tout simplement parce qu'il ne trouve pas ça dans le Coran. Contrairement à ces jeunes-là, que eux, ils savent très bien que ça existe en islam, mais juste qu'ils veulent s'aimer la corruption en disant quoi, il faut les tuer et autres. C'est pourquoi j'ai dit quoi, lequel est moins grave, c'est que les enfants là sont en train de, les jeunes là étaient en train de quoi, en train de vécu comme ça. C'est moins grave par rapport à ce que Oussa Diané est en train de dire. Il doit plutôt dire quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas tout court, sans rentrer dans les affaires de toute la philosophie qu'il a apportée là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dit, il ne sait pas. Ensuite, maintenant, il a justifié. Il a dit quoi? Qu'il ne trouve pas ça dans le Coran et que la science elle est vaste et autres. Oui, la science elle est vaste. Maintenant, ça c'est une parole de vérité. Maintenant, c'est où se trouve la fausseté, le fait de venir rejeter. Est-ce que c'est parce que toi tu ne connais pas que ça veut dire que ça n'existe pas en islam? Ton ignorance d'une chose n'est pas une science. C'est-à-dire le fait que tu ne sais pas que c'est pas dans le Coran, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc ton ignorance là, c'est pas une science. Ignorer quelque chose n'est pas une science. Ok? Maintenant, il va essayer d'amener, il va essayer de déformer plein de jugements. Qui est quoi? Sur l'affaire sur ce sujet-là. Quelqu'un peut dire, mais il a dit, il ne sait pas et autres là. On dit, ce qu'on a très réprimandé ici, il doit plutôt se limiter pour dire quoi? Soit dire, qu'avec sa petite connaissance, il ne sait pas. Mais il n'a pas vu ça dans le Coran. C'est fini, il se limite à ça. Pas d'apporter des tas de philosophie qu'il a apporté. Et c'est étonnant. C'est très étonnant. Pourquoi? Parce que ce sujet-là, l'affaire de la sentence de l'apostasie, c'est quelque chose. Quand tu es en train de faire une recherche,
Tu ne te limites pas au Coran. Parce que le Coran n'est pas la seule source en islam. Le Coran n'est pas la seule source en islam. Il y a plein de choses qui sont en islam et ce n'est pas du tout dans le Coran. Et c'est pas dans le Coran. Et ce n'est pas dans le Coran. Donc, c'est quel genre de comportement ça? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on met ça où? On met ça où? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre ça obligatoirement. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la législation. Sans détourner, mais il y a un égarement évident. Le fait de se détourner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mène à un égarement évident. Qu'Allah nous en préserve. Et combien de personnes aujourd'hui font abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il faut soyez attentifs. Allah nous dit dans le Coran: wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et au messager, ainsi on vous fera miséricorde. Excusez-moi. Allah dit également: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Allah dit: oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux qui détiennent le commandement. Donc Allah nous demande quoi? D'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ensuite il dit quoi? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah dit: et en cas de dispute, si vous vous disputez, renvoyez-la à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et aux jours derniers. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ça. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Nous avons fait descendre sur toi les rappels, yani le Coran, afin que tu expliques aux gens clairement ce qui est descendu vers eux. Wa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyina lahum. Illa litubayyina lahum. Nous avons fait descendre sur toi le livre pour que tu les expliques. Alladhina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Pour que tu les expliques les motifs de la dissension en ce qui les concerne, et comme guide et miséricorde pour le peuple, pour un peuple qui croit. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Allah dit: obéissez à Allah et obéissez au messager. Il y a plein de versets qui nous ordonnent d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'un châtiment douloureux qu'une fitna ne les atteigne ou ne les atteigne, qu'une fitna ne les atteigne ou ne les atteigne un châtiment douloureux. Et énormément de versets. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Et énormément de preuves dans le Coran qui nous obligent à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a déjà mis en garde contre les gens qui font quoi abstraction de la sunna. Ils vont seulement dire il faut se limiter au Coran. Il y a plein de preuves. Laissons d'abord à faire des preuves qui sont venues dans la sunna du prophète. Il y a énormément de preuves qui sont venues dans le Coran qui nous obligent à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à suivre le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Et que les croyants n'ont pas du tout le choix, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose. Donc ça montre quoi? Ça montre l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien de personnes aussi ne cessent de s'en écarter? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore des choix dans les façons d'agir. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes d'un égarement évident. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Allah. C'est Allah qui nous dit ça. Il y a énormément de preuves qui sont venues dans le Coran qui nous ordonnent de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les cas contraires, on s'égare des droits chemins. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la législation. C'est la deuxième révélation. Le Coran, ça fait partie de la révélation d'Allah, et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie également de la révélation. Et c'est pourquoi souvent dans certains hadiths, on voit, parfois on pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait quoi? Et il attend d'abord. Quand ça descend, il dit quoi? Quand la révélation descend, il dit quoi? C'est toi qui m'avais posé telle question. Voici la réponse. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc il y a énormément de preuves qui sont venues sur le fait que la sunna, ça fait partie de la législation et on doit suivre ça. Et on doit suivre ça. On ne doit pas faire abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on s'égare des trois chemins. Alors on s'égare des trois chemins. Mais comme les musulmans aujourd'hui ne cessent de s'en écarter, ils font abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah nous a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non pas ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et qu'est-ce que le prophète a dit par rapport à la sentence de l'apostasie? C'est connu. Il y a énormément de preuves qui sont venues sur le fait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la législation. Donc c'est juste quelques versets que j'ai cités là sur l'obligation de suivre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et mais dans la sunna du prophète, il y a énormément de preuves. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit a obéi à cet obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et les compagnons demandaient: qui sont ceux qui vont refuser? Il dit: ceux qui m'obéissent entreront au paradis, et ceux qui me désobéissent auront refusé. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait du suivi des prophètes sallallahu alayhi wa sallam une obligation, et on doit se soumettre à son jugement. On ne doit pas philosopher autour de ça. On ne doit même pas polémiquer au sujet du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: en vérité j'ai reçu le Coran et quelque chose de semblable avec. Et c'est là il a fait quoi? Il a dit: une époque très proche viendra où une personne rassasiée allongée sur son divan dira: vous devez suivre ce Coran. Ce que vous y trouverez d'illicite, considérez-le comme licite, et ce que vous y trouverez d'illicite, considérez-le comme illicite. En fait, le prophète était en train de mettre déjà en garde contre une secte qu'on appelle les Coraniyoun, qui disent quoi? On se limite seulement au Coran. On ne doit pas prendre en considération la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes par rapport au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a énormément de preuves. Ce qu'ils ont déjà cité là, c'est suffisant sur l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam ne se limite pas seulement au Coran.
L'islam ne se limite pas au Coran. Maintenant, qu'est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à la sentence de l'apostasie? C'est connu. C'est connu. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est un musulman qui est connu en islam. Il y a même tout un chapitre qui est destiné, le chapitre de l'apostasie. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Et donc c'est étonnant de voir comment Oustaz Diané il répond. Quelqu'un va dire que bon, il se peut qu'il ne connaissait pas les hadiths, mais c'est étonnant. C'est étonnant. C'est très étonnant. Alors il y a un hadith qui est venu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui apostasie, il faut l'exécuter. Celui qui apostasie, il faut l'exécuter. Man baddala dinahu faqatuluhu. Celui qui change sa religion, celui qui change de religion, il faut l'exécuter, il faut le tuer. Les hadiths a été rapporté par l'imam Bukhari. Les hadiths numéro 6922, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ça a été rapporté comme pas d'autres. L'imam Ahmed, Ibn Majah et autres là, Nasa'i et autres là, ils ont rapporté les hadiths. Les hadiths sont connus. C'est pas tout. C'est venu dans le... Il y a également un autre hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf dans 3 cas de figure. C'est-à-dire, c'est interdit de tuer un musulman sauf dans 3 cas de figure. Et parmi ça, il a dit quoi? Celui qui délaisse sa religion et se sépare du groupe. Et ce hadith même, c'est le 14e hadith dans les 40 hadiths Nawawi. Ce hadith-là de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est le 14e hadith dans les 40 hadiths en Nawawi. Pourquoi je cite ça? Pourquoi je dis que c'est le 14e hadith dans les 40 hadiths en Nawawi? Parce que les livres Arba'un en Nawawi, il y a de l'imam Nawawi, donc les 40 hadiths de l'imam Nawawi, c'est un petit livre qui est conseillé pour les débutants. Celui qui veut commencer par apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ahkam et autres là, on demande quoi? Il faut qu'il débute par ces livres. Par ces livres, c'est le livre par lequel il débute. Et les savants me conseillent même de mémoriser les livres. Et les savants te conseillent même de faire quoi? De mémoriser ces livres. Et donc c'est étonnant. Ces hadiths là où les prophètes parlent de la sentence de l'apostasie, c'est dedans. C'est dedans. Quelqu'un veut dire, il ne savait pas. Laissons ça d'abord. Il ne savait pas, ok. Et il passe tout le temps à faire des débats interreligieux, Voilà les choses qui les sont d'abord obligatoires. Tu dois d'abord apprendre avant de commencer par dire que tu veux faire la dawa. Et le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab a amené ça dans Usul Thalatha. Et alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 principes. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Le premier principe est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec des preuves. Al-thaniya al-amalu bihi. Le deuxième principe, c'est la mise en pratique. Al-thalitha ad-da'watu ilayhi. Le troisième principe, c'est la prédication. Le fait d'inviter les gens à cela. Donc, on voit quoi? Que l'apprentissage de la da'wa vient à quoi? Après la recherche de la science. Après la recherche de la science. Il doit passer le temps à apprendre la croyance. Et il se détourne de ça. À faire des débats interreligieux, et il gaspille le temps dans ça. Il ne compte pas raconter n'importe quoi dans la religion. Et quand on vient de réfuter, les gens disent que non, voilà, vous divisez la communauté, vous faites ça. Alors qu'ils sont ceux qui apportent des nouveautés dans la religion. Ils essaient de falsifier les jugements de l'islam. Allahumma salli. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à cet aspect-là. La sentence de l'apostasie, c'est pas juste qu'on appelle. C'est quoi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand il dit que c'est pas dans le Coran, alors c'est... Étant donné qu'il n'a pas vu ça dans le Coran, alors pour quelle raison il n'a pas fait les recherches dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il doit également se dire étant donné qu'il n'a pas vu ça dans le Coran, il se peut que ça se trouve dans la sunna. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans la sunna, qui ne sont pas dans le Coran, et ça se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, zakat fitr, c'est dans le Coran, c'est pas dans le Coran. Donc si on vient maintenant, on pose la question au Sadiani, on dit que est-ce que c'est permis aux musulmans? Quelle est
le jugement de la part de celui qui dit que les gens doivent faire sortir la zakat fitr. Ou bien qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la sortie de la zakat fitr? Et il va dire quoi? Il va répondre, on va reprendre ces thèmes, mais avec en changeant l'apostasie par la zakat fitr. Donc on va dire quoi? Avec sa petite connaissance, il n'a pas encore vu dans le Coran où il est dit qu'il faut faire sortir la zakat fitr. Ou bien est-ce que quand quelqu'un veut faire sortir la zakat fitr, ou bien est-ce que quand le mois de Ramadan termine, est-ce qu'on doit faire sortir la zakat fitr? J'ai dit non. Selon les richesses qu'il a, on a dit quoi? Il a dit non. Selon les richesses qu'il a fait dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit que quand il faut faire sortir, quand le mois de Ramadan termine, il faut faire sortir la zakat fitr. C'est ça. On laisse après la zakat fitr. La question de quoi? Le mariage de la femme et sa tante. C'est dans le Coran? Non. Les horaires de prière, c'est dans le Coran? Non. Le seuil pour la zakat, c'est dans le Coran? Non. Certaines choses qui se trouvent par rapport au hajj, lors du pèlerinage, c'est dans le Coran? Non. Il y a plein de choses qui ne se trouvent pas dans le Coran, mais c'est en islam. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas tout. Comme les compagnons également, ils ont appliqué la sentence de l'apostasie. Et l'histoire démontre ça que les compagnons ont appliqué. Il y a l'histoire d'Abu Musa al-Ash'ari au Yémen. Quand il était parti au Yémen, et je crois, si je ne me trompe pas, lorsque Muaz bin Jabal était là-bas, ils ont appliqué la sentence de l'apostasie. Et quand une histoire a été rapportée de Ibn Mas'ud au si je ne me trompe. Pareil également, quand après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient apostasé, il y a certains qui ont apostasé, d'autres ont refusé de donner la zakat. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr a dit qu'il va les combattre. Et ensuite, les compagnons, ils ont suivi dans ça. Et ils ont combattu ces gens-là. Donc ça, c'est quelle philosophie-là? Quand vous ne trouvez pas quelque chose dans le Coran, alors pour quelle raison l'idée ne vient pas? Est-ce que c'est par hasard, c'est pas dans la sunna du prophète? Est-ce que c'est par hasard, c'est pas dans la sunna du prophète? Parce que le Coran n'est pas, c'est parce que l'islam ne se limite pas au Coran. L'islam ne se limite pas au Coran. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette philosophie-là. Et il y a une histoire qu'on rapporte. L'autre là, les hadiths là, qu'on appelle, les hadiths. Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, il a rapporté, il y a un récit qui est rapporté de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu. Alors, je vais vous lire aussi, on va aller plus vite. On dit Imran ibn Hussein mentionnait les hadiths de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Lorsqu'un homme l'a interpellé, il a dit, tu nous parles de ce dont nous ne trouvons aucune trace dans le Coran. Alors Imran ibn Hussein s'est fâché et il a répliqué, il a dit, as-tu lu le Coran? La personne a dit oui. Imran ibn Hussein lui a dit, as-tu vu, ou bien as-tu trouvé que la prière de Aïcha comprenait 4 rakats, la prière de Maghrib 3 rakats, et que la prière de Fajr 2 rakats, la prière de Zuhr et Asr 4 rakats? La personne a répondu non. Et Imran ibn Hussein a dit quoi? Il dit, et qui vous a enseigné cela? N'est-ce pas nous qui vous avons appris? N'est-ce pas nous qui vous avons appris ce que nous avons appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce que Imran ibn Hussein lui dit là. C'est une vérité. N'est-ce pas nous qui vous avons appris ce que nous avons appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Avez-vous trouvé dans le Coran qu'il fallait sortir la zakat, qu'il fallait s'acquitter de la zakat d'un ovin pour chaque quarantaine d'ovins, de tel pour tel nombre de chameaux, puis de tel pour tel dirham? La personne a répondu non. Imam Ibn Hussein dit, de qui l'avez-vous appris? Est-ce que vous trouvez dans le Coran? Il a mené un verset où elle a dit, on va aller plus vite, puis qu'il accomplisse les tawaf autour de la maison antique. Le verset 29 de la sourate Hajj, sourate 22, le verset 29. Il dit, il avait trouvé qu'il fallait faire 7 tours et accomplir 2 rakats au niveau de la citation d'Ibrahim. C'est ce que Imran ibn Hussein lui a dit. Et c'est là il a dit quoi? Il a dit,
n'avez-vous pas, il a d'abord amené un verset où Allah dit, n'avez-vous pas entendu Allah dire dans le Coran, prenez ce que les messagers vous donnent et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Le verset 7 de la sourate Hajj, sourate 59, le verset 7. Ensuite, Imran ibn Hussein dit, sachez donc que nous avons puisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de choses dont vous ignorez. Nous avons donc puisé, nous avons appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de choses dont vous ignorez. Il y a également un récit pareil qui est rapporté d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Bon, ces récits-là d'Imran ibn Hussein, c'est l'imam Suyuti, Tabarani, Ibn Battah et autres là, Al-Hakim, ils ont rapporté ces récits-là d'Imran ibn Hussein. Il y a également ces récits d'Imran ibn Hussein, ça a été rapporté par Ibn Suyuti et autres. Beaucoup de savants ont rapporté ça. C'est un récit qui est authentique. Il y a également une histoire pareille qui est rapportée d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ça fait très longtemps qu'ils avaient lu l'histoire. En fait, je crois Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a parlé que Allah a maudit les femmes qui se tressent là. Et quoi, si je me trompe pas, ça fait très longtemps qu'ils avaient lu le récit là. Et c'est là, il y a quelqu'un, je crois c'est là une fois, elle a dit, mais on ne trouve pas ça dans le Coran. Et c'est là, Ibn Mas'ud l'a dit quoi? Il a répondu, il a dit, tu as lu le Coran? La personne a dit oui, il a dit non. Tu n'as pas lu le Coran. Si tu avais lu le Coran, tu allais savoir que c'est dans le Coran. Et c'est là, il a cité les versets là. Il a cité les versets là. Où Allah dit, ce que les messagers vous donnent, prenez-en, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ce que les messagers vous donnent, prenez-en, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Et on a déjà vu les hadiths où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Man ata'ani faqad ata'a Allah. Et celui qui m'obéit a cette obéit à Allah. Et wa man asani faqad asa Allah. Et celui qui me désobéit a cette désobéit à Allah. Donc l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'Allah. Mais heureusement, combien de musulmans aussi font abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique l'obéissance d'Allah. Quand on a vu avec les hadiths. Allahumma salli. Qu'Allah nous préserve. Et il y a même un verset qui est venu où Allah nous dit, et celui qui obéit au messager a certainement obéi à Allah. Il y a un verset qui est venu comme ça aussi. Celui qui obéit au messager a certainement obéi à Allah. Alors il faut faire attention. Quand on est en train de se prononcer, quand on veut faire les recherches, on ne se limite pas au Coran. Il y a également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit prendre en considération. Sinon, on va s'égarer du droit chemin. Alors, quant à la parole de Oussad dernier, quand il dit quoi? Quand il dit, il n'a pas vu ça dans le Coran, on dit, l'islam ne se limite pas au Coran. Il y a également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est pris en considération dans les sentences. Alors pourquoi tu ne prends pas ça en considération? Pourquoi tu fais abstraction de ça? C'est pas tout. Et il y a également le consensus qui est là, le consensus sur la sentence de l'apostasie. Donc il y a le Coran qui est la base, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient expliquer, et également le consensus qui est là, qui est prouvé également par la sentence, qui prouve la sentence de l'apostasie. Donc il y a les trois grandes sources, les trois grandes preuves en islam. Le Coran, la Sunna et le consensus. Beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Ibn Qudama et plein de savants. Il n'y a même pas un sujet. Sur ce sujet, il n'y a pas de divergence. Juste que les savants divergent sur un aspect. Est-ce que celui qui a apostasé, on l'appelle, on va dire, est-ce qu'il doit se repentir ou pas? Est-ce qu'il doit se repentir ou pas? Ou bien on doit l'exécuter en même temps? Ça, il y a une divergence. Certains disent on l'appelle, d'autres disent on l'exécute en même temps. Il y a une divergence. C'est un sujet qui est connu. Ça, c'est un sujet qui est connu. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est quelque chose qui est connu dans la religion. Donc, il faut arrêter ça. Les oussals derniers et les bandes là, il faut arrêter de philosopher là. Et ne vous limitez pas seulement au Coran. Il y a également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut regarder maintenant. Ça, c'est un égarement. Ce qu'il a dit, c'est un égarement évident. C'est un égarement évident. Et plus que ça, il y a certains savants qui se sont basés même sur un verset pour prouver que la sentence de l'apostasie est bel et bien dans l'islam. Certains savants qui se sont argumentés de quel verset? Du verset où Allah dit
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite ils sont revenus mécréants, ensuite ils ont encore mécru, et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne les pardonnera pas, il ne les guidera vers un droit chemin. Il y a certains savants qui se sont basés sur ces versets pour dire quoi? Pour parler de la sentence de l'apostasie. Il y a certains savants qui se sont basés sur ces versets-là pour parler de la sentence de l'apostasie. Même si l'argumentaire est un peu discutable, mais quand même, il y a certains savants qui sont basés sur le Coran pour parler de quoi? De la sentence de l'apostasie. Mais on dit quand même que la sentence de l'apostasie vient de façon claire, très claire, comme la lune du 15e jour, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Clair, sans aucune ambiguïté. Très clair, sans aucune ambiguïté. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, cette philosophie-là. Sans oublier que le faux Messie, est-ce qu'il est venu? Est-ce que c'est venu dans le Coran? Est-ce que le faux Messie, Allah parle de ça dans le Coran? On ne voit pas ça. Mais c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un consensus des savants sur ça. Est-ce que la cigarette, c'est évoqué de façon claire dans le Coran? Non. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le Coran. Ce n'est pas venu de manière claire comme ça dans le Coran. Mais on voit que ces humains est bel et bien en islam. Parce qu'on les trouve soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit au niveau du consensus. Alors, ça c'est un également évident. Ça c'est un également évident. Donc, ça c'est une philosophie que l'autre l'a apportée. Quelqu'un peut dire, bon, il a dit que lui ne sait pas, non, il se doit baser. Il a dit quoi? Il a dit, donc, étant donné qu'il ne sait pas, il va se limiter, il va dire que lui ne sait pas, hein. Il ne sait pas si c'est, mais il n'a pas vu ça dans le Coran. Et il se limite. Mais pour quelle raison il va amener à essayer maintenant de faire quoi? Il a dit quoi? Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? Il a dit quoi? J'ai dit non. Donc il a donné la sentence. Il a dit quoi? La sentence qu'on dit, on n'est pas les juges. Elle a donné la réponse. La réponse est quoi? Il n'y a pas la sentence. Il n'a pas tué quelqu'un qui quitte l'islam. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le Coran. Parce qu'il n'a pas vu ça dans le Coran. Sinon, ça petite science. Et Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Quelqu'un qui prononce, il essaie de donner, il donne un jugement dans le sens de la parole. Il a dit, quelqu'un qui parle aussi de la sans science, il doit démentir. Il doit quoi? Il doit mentir sur le compte d'Allah, même s'il n'a pas l'intention de mentir. Donc ça c'est un égarement évident. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer maintenant d'apporter des preuves pour pouvoir justifier maintenant ce qu'il a dit. Que cette sentence-là, c'est pas dans le Coran. C'est pas en islam, on ne tue pas. En islam, on ne tue pas. Si quelqu'un quitte l'islam, on ne le tue pas. On va apporter maintenant ces preuves. Mais ça serait dans quoi? Dans les prochains audios, on va apporter maintenant les preuves qu'il a apportées, qu'il a avancées pour prouver que ça n'existe pas. Non, ça va être ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.